Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de passer un moment en ma compagnie. Je suis ravie de vous retrouver pour une espèce de nouvelle catégorie de vidéos. Je ne sais pas trop, j'avoue que au moment où je tourne cette vidéo, j'improvise pas mal. Disons qu'en fait, j'avais envie de partager avec vous en ce début de mois de février les lectures qui pourraient éventuellement m'accompagner. Donc disons un prévisionnel de ma pile à lire du mois de février. C'est quelque chose que je fais généralement sur Instagram avec un template. C'est un template où en fait je mets les livres que j'aimerais lire durant le mois et dès que je les ai lus en fait je fais une petite mise à jour avec un petit truc comme quoi c'est fait en fait. C'est assez satisfaisant de faire ça, je dois l'admettre, parce que j'ai l'impression de avancer dans ma pile à lire et de baisser aussi ma pile à lire, alors qu'en fait pas du tout, mais voilà, hein, on a cette impression quand même, ça fait plaisir. Et vu que généralement je le fais sur Instagram mais de manière assez moindre parce que généralement je partage 6 livres, je me suis dit que je pouvais peut-être le faire aussi sur YouTube. Je vous avoue que je ne sais pas si ça va vraiment être les livres que je vais lire au mois de février. C'est ceux qui me font le plus envie à l'heure où je vous parle et que j'ai vraiment envie de lire au mois de février. Après il y en a quand même beaucoup, donc c'est pas dit que j'y arrive, et surtout c'est pas dit qu'un autre livre finalement me fasse plus envie ou que je me lance dans une autre lecture commune. Enfin voilà, c'est assez changeant, je dois l'admettre. Pour autant, il y a quand même des chances qu'une grosse majorité des livres que je vais vous présenter soient lus au mois de février. Donc pourquoi pas faire ce genre de vidéo prévisionnelle tous les mois, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en tout cas si ça pourrait vous plaire. Si vous aimeriez que je le fasse tous les mois en début de mois pour qu'on fasse le point un petit peu, ou si c'est pas très intéressant pour vous. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à me mettre un petit like. Ça permet de soutenir mon algorithme YouTube et ça me fait très chaud au cœur. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire, et si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à me mettre un emoji de la couleur bleu. Oui, en ce moment je suis très sur les couleurs, voilà. Et bleu pourquoi? Puisque bien j'ai un t-shirt bleu marine Thor les amis, et mon rouge à lèvres est bleu, même si je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et ça me fait super chaud au cœur. On va tout de suite commencer du coup avec mes lectures en cours. Donc on est sûr que celles-là, c'est certain, elles seront lues au mois de février. Je vais commencer avec Guild de Raven Kennedy. Donc c'est le premier tome de la saga d'Oren. C'est une nouvelle catégorie de romance qui est sortie chez Hugo Roman, à savoir la catégorie Romantaisie. Une catégorie de lecture que j'aime énormément et je pense que je vais craquer pour beaucoup de leurs livres dans ce genre de lecture en tout cas. Je l'ai commencé hier soir et pour tout vous avouer, j'ai déjà lu la moitié du livre en une soirée tellement j'ai adoré. Enfin j'adore cette histoire. D'ailleurs j'ai très hâte de me replonger dedans là actuellement, tout de suite maintenant. Nous allons suivre l'histoire d'Oren dans un mythe un petit peu revisité du roi Midas, où en fait notre jeune héroïne qui s'appelle Oren a été transformée en or par le roi Midas et elle est sa favorite, sa courtisane favorite, et parce qu'elle a ses faveurs elle est aussi enfermée dans une grande cage en or et elle n'a pas le droit de sortir de cette cage sauf si le roi l'y autorise. Et au début du roman en fait on va la suivre un petit peu dans les complots du roi Midas, parce qu'en fait dans ce monde un peu revisité vous avez 7 royaumes et le roi Midas lui est le souverain du royaume numéro 6, et grosso modo Oren va être l'instrument de son ambition si vous voulez, et elle va pas forcément apprécier ça alors que elle était quand même amoureuse du roi Midas. Elle lui voue un culte en fait au début du roman et petit à petit elle va avoir des désillusions par rapport à lui. C'est une lecture, comme je vous l'ai dit, que j'ai commencé hier soir. Vous vous doutez bien que vu que j'adore autant pour le moment, on n'est pas loin du coup de cœur. Après j'attends toujours la fin parce que il y a des livres qui commencent très bien sur la première moitié et après ça part totalement en cacahuète, donc j'attends de le terminer pour avoir un avis concret. Mais pour le moment franchement j'adore. Je suis aussi en train de lire Red Rising en lecture commune avec mon amie Ali des livres. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre. C'est un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis des années, mais vraiment des années. J'ai tous les autres livres de la saga d'ailleurs dans ma pile à lire, mais je me suis rendu compte en le lisant avec Ali que d'ailleurs je n'avais pas le tome 2 et le tome 3, que j'avais tout le reste de la saga Red Rising, c'est-à-dire les tomes qui se passent après la trilogie de base, mais les 2 autres tomes qui suivent celui-là je ne les ai pas.
c'est vraiment incroyable. Bref, toujours est-il que je l'ai lu en lecture commune avec Ali et on passe un excellent moment de lecture. On est je crois à 55% du livre, donc il sera terminé très certainement d'ailleurs cette semaine ou en début de semaine prochaine. C'est une histoire de science-fiction où on va suivre Darrow dans une société un petit peu dystopique, puisque c'est une société qui est régie par des couleurs et les Or sont ceux qui gèrent cette société, c'est les dirigeants en fait, et les rouges sont le bas de l'échelle sociale, c'est des esclaves en fait, et entre les rouges et les Or vous avez plein de couleurs. Vous avez les roses qui eux sont spécialisés dans les plaisirs charnels, vous avez les violets qui sont des artistes, vous avez les bleus qui sont des pilotes, enfin vous voyez, toutes les couleurs en fait régissent le style de la société et ce que vous faites de votre vie, et c'est hyper intéressant parce que les couleurs dans lesquelles ils font partie vont jusqu'à prendre l'aspect sur leur physique, c'est-à-dire que les rouges ont tous les cheveux rouges ou rouilles, les Or pareil, ils ont les cheveux blonds, ils ont les iris en or, enfin vous voyez, ça va jusqu'à votre physique en fait. Et notre héros s'appelle Darrow et au début du roman c'est un rouge en fait, donc c'est un esclave. Il ne se rend pas du tout compte qu'il est complètement pris au piège dans une société autant cruel et autant dictatoriel. Pour lui, il est sur Mars actuellement pour commencer en fait à faire en sorte que l'humanité puisse s'installer sur cette planète, et du coup il creuse en fait dans les terres de Mars afin de pouvoir sortir des minerais importants qui leur permettront en fait d'évoluer et de faire en sorte que la vie sur Mars soit possible. Sauf que tout ça en fait c'est un mensonge, et ça il ne se rend compte que après, et il va subir quelque chose d'horrible au début du roman qui va le changer à tout jamais et qui va faire en sorte que sa nouvelle aventure va commencer, et il ne va plus être un rouge mais il va être transformé en or. Son but ça va être d'intégrer leur rang et de les détruire de l'intérieur en faisant croire qu'il fait partie des leurs, et il va rejoindre une académie pour ça qui forme les jeunes Or de son âge, et cette académie est vraiment très violente. Elle est inspirée un petit peu de la mythologie romaine et j'adore ça. Franchement on passe un excellent moment avec Ali, on s'imaginait pas que ça serait aussi prenant, haletant, aussi bien fait, on est à fond dedans, il y a énormément de rebondissements, énormément d'aventures, c'est aussi très sombre. Mais waouh, c'est un régal, vraiment j'adore. Au mois de février, j'aimerais beaucoup lire Une magie teintée de poison de Jodie Hidlin. C'est une des nouvelles parutions de chez Stardust qui est sortie au mois de janvier. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition, donc c'est aussi pour ça que j'aimerais le lire rapidement. Mais surtout parce que le résumé me fait très envie. Déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette couverture absolument magnifique avec ces reflets là, c'est trop beau. Nous allons suivre Ning, qui est une jeune femme qui a perdu sa maman, qui a été empoisonnée par Ning sans qu'elle ne le sache. En fait, elle a empoisonné sa propre mère sans le savoir, et je ne sais pas trop pourquoi, mais ce poison menace aussi de tuer sa jeune sœur. Et le seul moyen de sauver sa sœur, c'est de gagner une compétition que la princesse organise à la capitale royale, qui est en fait une compétition de magie, mais c'est pas une magie au sens où on l'entend vous et moi, puisque la magie dans cet univers c'est surtout un art ancestral de préparer le thé en fait, et du coup Ning va participer afin de sauver sa sœur. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça me va très bien, en tout cas elle me fait très envie, et cette couverture est vraiment divine. Au mois de février, je prévois de lire A Forgery of Roses de Jenica S. Olson. Bon, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, notamment dans mon dernier book haul que je vous remets juste ici, donc je ne vais pas trop m'étendre. J'aimerais le lire au mois de février en lecture commune sur le Discord de ma copine Gladys. Je vous mets sa chaîne d'ailleurs dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, tous les mois, elle propose des lectures communes sur son Discord, et ce mois-ci, il y a A Forgery of Roses, donc je me suis dit que j'allais le lire en lecture commune avec d'autres gens sur son Discord, ça pourrait être sympa, et ça me permettra en fait de le sortir de ma pile à lire tranquillou, voilà. Grosso modo, le résumé en 2 minutes, nous allons suivre Mira, qui est une prodige, et son pouvoir c'est qu'en fait elle peut changer le physique des gens dès qu'elle fait un portrait sur eux, mais elle veut pas trop que ce secret soit trop entendu, parce que c'est un secret qui pourrait faire en sorte que les gens profitent d'elle, et elle ne veut pas ça, elle veut mener une vie discrète, notamment pour sa petite sœur qu'elle souhaite protéger. Sauf qu'un jour la femme du gouverneur va la trouver et va lui dire qu'elle est au courant pour son pouvoir, et qu'elle voudrait exploiter son pouvoir afin de faire ramener à la vie son fils qui est décédé récemment dans un accident. Et Mira ne sait pas si elle est capable de faire ça, mais elle ne va pas avoir le choix. Elle va déménager du coup chez le gouverneur et elle va devoir s'appliquer à la tâche. Voilà, c'est tout ce que je sais sur le livre. Je sais juste que ça parle aussi de santé mentale et que ça se passe en hiver, donc
Voilà pourquoi je veux le lire rapidement. Je ne vais pas m'étendre encore une fois puisque j'en ai aussi parlé dans mon dernier book haul si vous l'avez vu. J'aimerais beaucoup lire Rêve de glace de Kelly Sinclair, donc au moins le premier tome. Il fait aussi partie de ma pile à lire de l'hiver que je vous remets aussi juste ici. Du coup c'est vraiment un livre que j'aimerais lire. J'étais censée le lire au mois de janvier mais j'ai pas eu le temps, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de lectures qui se sont rajoutées qui n'étaient pas prévues. Donc au mois de février forcément j'aimerais beaucoup le lire. Nous allons suivre Olenna qui est une jeune princesse de 17 ans qui vit à la capitale royale de son monde de chaleur qui s'appelle Osolis. Olenna est une jeune princesse qui porte un voile depuis qu'elle est née et elle subit la tyrannie de sa mère et de son oncle, mais elle serre un petit peu les dents en se disant que quand elle deviendra reine les choses changeront et elle essaie de garder un petit peu sa joie de vivre. C'est une jeune femme un peu piquante, pleine d'humour. Mais un jour il y a une délégation de Glacium qui vient avec le prince et à partir du moment où ils arrivent en fait elle va se lier d'amitié avec le prince et il va faire une demande un petit peu particulière puisqu'il va demander à la voir sans son voile et à partir de cette demande son aventure commence et je ne sais pas ce qui va se passer suite à ça mais ça me fait très envie. J'ai vu que des avis positifs donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Puisque le mois de février est aussi un mois où il y a la Saint-Valentin et donc c'est le mois propice à l'amour, j'aimerais beaucoup lire Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, le premier tome que j'ai reçu de la part d'Hugo Roman en version poche. Il est sorti au mois de janvier donc j'ai très envie d'une romance en fait au mois de février, une vraie romance pure dure contemporaine. Donc du coup pourquoi pas me laisser tenter par cette sortie récente. Surtout que c'est un livre qui est écrit par Alicia Garnier alias Maudit Take Book que je suivais à l'époque mais il y a des années, enfin je la suis toujours mais c'est vrai qu'elle poste plus trop maintenant de vidéos et c'était une de mes booktubeuses préférées à l'époque. Vraiment j'adorais ce qu'elle présentait, j'achetais tous les livres qu'elle présentait, enfin voilà. Dans ce roman on va suivre Logan qui est je crois acteur ou une personne célèbre d'Hollywood mais il fait beaucoup trop parler de lui, il a beaucoup de frasques, il a beaucoup d'addictions aussi et son agent lui met un ultimatum, soit tu vas te faire soigner à la campagne, soit tu me fin à ta carrière parce que c'est plus possible en fait. Donc Logan choisit de partir se mettre un petit peu au vert et traiter en fait ses addictions et il va faire la rencontre de Riley qui est une jeune femme qui vit là où il va faire en fait sa reconstruction personnelle on va dire et Riley est une jeune femme qui a vu ses rêves exploser en fait le jour de ses 16 ans et depuis en fait elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je pense qu'on le devinera en fait dans le roman mais c'est une jeune femme brisée alors qu'elle n'a que 23 ans et en fait leur rencontre va absolument tout changer. Donc voilà, il y a le deuxième tome en poche qui sort aussi en février donc si j'aime le tome 1 bien évidemment j'enchaînerai avec le tome 2. J'aimerais énormément lire le troisième tome d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Je n'ai pas lu le résumé du troisième tome, je ne veux pas le lire. C'est pour moi une saga qui se complète avec les deux premiers tomes puisqu'à la fin du tome 2 eh bien on a toutes les révélations qu'on attendait depuis le début du tome 1. Donc le tome 3 je ne sais pas trop sur quoi il va porter, j'ai très hâte en tout cas de le lire. J'ai adoré les deux premiers tomes d'Inheritance Game, ça a été une excellente lecture à chaque fois donc je suis très curieuse. Voilà, maintenant que je possède le tome 3 et bien de conclure cette saga. C'est une saga où en fait nous allons suivre dans le premier tome Avery qui est une jeune adolescente tout à fois lambda et standard, si ce n'est qu'en fait elle est plus ou moins orpheline, elle vit avec sa grande sœur qui a sa tutelle et c'est pas forcément facile, elle a pas d'argent, elle galère beaucoup mais elle rêve en fait d'intégrer une grande université afin de changer sa vie et de devenir quelqu'un d'important qui gagnera bien sa vie etc. Sauf qu'en fait tout va basculer le jour où on va la contacter pour lui dire qu'elle est l'héritière d'un milliardaire, d'un multimilliardaire qu'elle ne connaît pas, donc du coup elle ne comprend pas trop pourquoi c'est elle l'héritière de tout son argent et elle va mener l'enquête pour essayer de comprendre pourquoi elle et pas tous ses héritiers qui sont très nombreux. Donc voilà, c'est une très belle histoire et j'ai hâte du coup de connaître les intrigues de ce tome 3, je suis très curieuse. Au mois de février je vais lire, et là c'est sûr et certain, le tome 6 de Gardien des Cités Perdues que je lis en lecture commune avec Tom et ma petite Julie aussi. Nous allons le commencer samedi donc de cette semaine, donc normalement il devrait être lu au mois de février. Je ne sais pas si on enchaînera avec le tome 7 mais c'est une grosse bricasse hein, le tome 6 il y a vraiment de quoi faire donc j'ai très hâte de le lire. Je vous en parle pas trop là parce que c'est un 6ème tome déjà donc voilà, et surtout parce que je vous ai tellement parlé de cette saga au fur et à mesure de mes vidéos que
je vais pas m'étendre. J'aimerais aussi lire Histoire éternelle de Liz Braswell. Vous savez, c'est les livres qu'ont sorti Hachette Heroes dans la collection Twisted Tales, que du coup j'ai dans ma pile à lire. J'ai une tonne de livres dans cette collection dans ma pile à lire, et d'ailleurs j'ai une très belle édition de celle-là puisqu'elle a un jaspage rouge. Si vous ne le savez pas, en fait, j'aimerais lire un Twisted Tales tous les mois. C'est un petit challenge que je me suis lancé en 2023. En janvier, j'en ai lu un et je suis trop contente puisque mon challenge a très bien commencé. Du coup, en février, j'aimerais lire l'histoire sur La Belle et la Bête, donc cette réécriture du monde de La Belle et la Bête. C'est un de mes Disney favoris et surtout pour moi, c'est le Disney parfait pour le mois de février. Vraiment, voilà, La Belle et la Bête pour moi c'est une romance que j'aime d'amour. L'histoire ici est très différente, enfin plus ou moins. Belle est toujours la prisonnière de la Bête, sauf que Belle va faire quelque chose qui n'est pas dans le dessin animé, à savoir qu'elle va se rendre bien dans l'aile de la Bête, elle va voir la rose et elle va la toucher, et au moment où elle va la toucher, en fait elle va avoir des visions, notamment de sa mère qui est finalement l'enchanteresse qui a transformé le prince en bête, et du coup quand elle va lui dire, ils vont décider ensemble de mener l'enquête et ils vont se rendre compte finalement qu'il y a toute une histoire en fait derrière leurs deux familles et qu'il y a beaucoup plus à en tirer que ce qu'on pense. Je ne sais pas si je vais aimer ce Twisted Tales, on verra bien, mais en tout cas il me fait très envie. Et le dernier livre que j'aimerais lire au mois de février, il s'agit du tome 2 de Serpent and Dove qui s'appelle Blood and Honey de Shelby Mahury, que je vais lire en lecture commune avec ma petite Léana. Alors honnêtement je ne sais pas si on va le lire en fin de mois ou pas, enfin je sais pas trop quand on va le lire. Je sais que c'est prévu en tout cas pour le mois de février, mais c'est pas dit qu'on l'ait terminé par contre en février, parce qu'on essaye de prendre notre temps généralement quand on lit des livres, donc il sera commencé en février, ça c'est certain. Par contre, est-ce qu'il sera terminé en février ? Ça c'est une autre question. Je ne sais plus trop grand chose de cette histoire honnêtement. Je crois que je vais aller lire un résumé spoilant du tome 1 parce que je me souviens plus trop. Les grandes lignes de l'histoire en tout cas, c'est qu'on est dans un univers de fantasy où les sorcières existent, mais elles sont traquées par des hommes d'église, un petit peu comme notre Moyen-Âge à nous, hein, on va dire. Et nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Lou et qui va être forcée par des circonstances plus ou moins troublantes d'épouser un chasseur de sorcières et de vivre avec lui là où il y a tous les chasseurs de sorcières en fait, et ça va être très compliqué pour elle, mais c'est le seul choix qu'elle ait en fait pour être en sécurité, parce que elle a tourné le dos à son clan de sorcières et elle ne veut pas être retrouvée par son clan de sorcières. Son seul choix possible a été d'épouser ce chasseur de sorcières. C'est un enemies to lover, bien que il ne le sache pas, enfin du moins lui, Reed, ne le sait pas du tout, mais c'est un enemies to lover et j'ai beaucoup aimé le premier tome, sauf la fin qui pour moi partait totalement en cacahuète et j'ai pas tout compris de la fin, donc j'espère que le tome 2 sera un petit peu mieux et qu'il m'apportera plus de réponses. Voilà du coup pour les livres que j'aimerais lire au mois de février. J'attends du coup vos retours sur ce style de vidéo, si c'est quelque chose que vous voulez voir régulièrement ou de temps en temps, pourquoi pas. En tout cas j'ai beaucoup aimé la filmer, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas aussi à me dire les livres que vous prévoyez de lire en février. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.